بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc dans ce cours, on va aborder le chapitre du tayammum, c'est-à-dire les ablutions sèches. Et le tayammum, autrement dit ablution sèche, consiste à faire les ablutions avec de la terre ou ce qui est issu de la terre, en frottant le visage et les mains tout en ayant mis l'intention de se purifier. Et donc le tayammum est un substitut ou une alternative des ablutions avec l'eau, comme le dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelques gênes, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Et cette adoration-là est une spécificité qu'Allah a accordée à la communauté de l'islam. Et cela conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit: Allah m'a accordé 5 choses qui n'ont été accordées à personne parmi les prophètes avant moi. Et donc parmi ces 5 choses-là qu'il cita, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cita: la terre m'a été octroyée comme lieu de prière et moyen de purification. Donc ça c'est une spécificité pour la communauté musulmane. Donc le tayammum, c'est une dérogation, un substitut ou une alternative qu'on appelle dérogation, c'est-à-dire une alternative des ablutions avec l'eau. Pour celui qui ne trouve pas d'eau, ou il trouve de l'eau mais ne peut l'utiliser. Et l'auteur dit: ويتيمم المسافر في غير معصية والمريض لفريضة أو نافلة. Donc le voyageur, il dit, le voyageur dont le voyage n'est pas une désobéissance et le malade peuvent recourir au tayammum pour une prière obligatoire ou surérogatoire. Donc l'auteur dit le voyageur dont le voyage n'est pas une désobéissance. Donc pour l'auteur, celui qui voyage dans le but d'une désobéissance à Allah, il voyage pour aller piller, pour aller voler, pour aller forniquer, pour aller boire de l'alcool, quelconque péché. Le but du voyage, c'est les péchés, c'est un péché. Alors lui, pour l'auteur, il n'est pas autorisé qu'il fasse le tayammum, parce que le tayammum, c'est une dérogation. Donc on n'a pas à faire de dérogation ou pratiquer une facilité qu'Allah nous a permis dans un voyage qui a pour but un péché. Donc ça c'est l'avis de l'auteur et certains malikites, mais ça c'est l'avis qui n'est l'avis le plus correct, dont beaucoup de malikites ont pris, et que même si le but du voyage est la désobéissance, il pourra pratiquer quand même le tayammum. Donc le voyageur ou le malade peuvent recourir au tayammum, comme il dit, pour une prière obligatoire ou surérogatoire, à condition qu'il ne trouve pas d'eau ou qu'il n'a pas la capacité d'utiliser l'eau. Et certains
juriste recense pour la permission des ablutions sèches 7 cas de figure. Le premier cas, si une personne ne trouve pas du tout d'eau ou pas assez pour effectuer les ablutions mineures et majeures, alors il pourra accomplir à la place les ablutions sèches. Deuxième cas de figure, si une personne se retrouve dans l'incapacité d'utiliser l'eau. L'eau est présente, mais il est dans l'incapacité d'utiliser l'eau, que ce soit par contrainte, comme pour une personne qui sera attachée à proximité de l'eau, il est attaché, il ne peut tendre sa main pour prendre ou utiliser l'eau, ou qui craint pour sa personne en raison de malfaiteurs ou d'animaux prédateurs. Il voit la rivière, ou il voit le puits, ou le robinet, etc. Mais entre lui et l'eau, il craint des malfaiteurs ou d'animaux prédateurs. Alors ici, il peut recourir aussi aux ablutions sèches. C'est une excuse valable, même si l'eau est présente. Donc ça, c'est même le résident, que ce soit le voyageur, le malade, ainsi que le résident. Troisième cas de figure, la crainte de tomber malade, comme d'attraper un rhume ou la fièvre, ou d'augmenter la maladie pour une personne qui est déjà malade, ou de retarder sa guérison. Donc si je sais que moi j'ai de l'eau, et je sais qu'en utilisant cette eau-là, où je pense fortement, alors, on est en hiver, j'ai de l'eau froide, et je suis dehors, et je crois fortement que si j'utilise cette eau-là, je vais tomber malade, je vais attraper un rhume ou une fièvre, ou je suis déjà malade, mais en utilisant, je pense que mon état va s'aggraver, ou la guérison va se retarder aussi, peut se retarder, dû à l'utilisation de l'eau. Alors ici, je peux recourir aux ablutions sèches. Et on peut se fier pour ça à nos habitudes personnelles, pour la personne qui connaît les réactions de son corps. Tu vois, ça, la personne, elle le sait. En fonction de ses habitudes personnelles et comment son corps réagit habituellement. Ou sinon, à travers l'avis d'un médecin. Soit à travers l'avis d'un médecin qui le déconseille d'utiliser l'eau, etc. Ou en connaissant son corps et sa réaction. Quatrième cas de figure, si on est en présence d'une personne respectable ou d'un animal familier assoiffé et que l'on craint pour sa santé ou sa vie et qu'on doit choisir entre faire les ablutions avec l'eau et abreuver cette personne ou cet animal. Alors ici, il faudra préserver la vie de cette personne ou de cet animal-là. Quitte à faire le tayammum pour la prière. On sacrifie notre purification pour la vie d'autrui, que ce soit un être humain ou un animal. Si on n'a pas assez d'eau, on a juste assez d'eau pour abreuver. Que ce soit soi-même ou une personne avec nous ou un animal familier. Que ce soit un chien, un âne, un cheval, un mouton, tout ce qui est familier. Cinquième cas de figure, si l'on craint que si l'on va chercher de l'eau, on risque de perdre des biens de valeur par le vol ou le pillage par exemple. Même si ces biens ne sont pas les nôtres aussi. Alors ici on pourra recourir aux ablutions sèches, car je risque de perdre mes biens, de me les faire voler ou piller si je pars aller chercher de l'eau. Sixième cas de figure,
si l'on craint la sortie du temps de prière et que l'on n'a pas le temps d'accomplir les ablutions. Donc chez les Malikites, si la personne craint que si elle part faire ses ablutions avec de l'eau, le temps de la prière va sortir, alors ici il fait ses ablutions sèches. Pourquoi? Pour préserver le temps de la prière, pour pas qu'il sorte. Car chez les Malikites, la condition de la prière prévaut sur la condition la condition du temps de la prière prévaut sur la condition de la purification. Donc là, si je pars faire mes ablutions avec de l'eau, le temps d'aller faire mes ablutions, etc., et de revenir, le temps de la prière va sortir. Alors ici, ils disent que tu privilégies les ablutions sèches. Tu fais des ablutions sèches pour prier la prière en son temps, pour ne pas faire sortir la prière hors de son temps. Ça, c'est chez les Malikites. Donc ça aussi, c'est un cas qui permet de faire les ablutions sèches dans le madhab. C'est-à-dire que, mais si l'on pense avoir le temps d'accomplir les ablutions mineures ou majeures, bien sûr. Là, j'ai dit les ablutions mineures, mais ça pourrait être aussi majeur. Donc si l'on pense avoir le temps d'accomplir les ablutions mineures ou majeures avec l'eau et pouvoir effectuer au moins une unité une unité de prière avant la sortie du temps, alors il ne sera pas permis d'accomplir les ablutions sèches. Là, c'est si je sais que je ne vais même pas accomplir une unité de prière dans le temps. Alors ici, je fais pas mes ablutions mineures ou majeures avec l'eau, chez les Malikites, mais plutôt, je vais recourir aux ablutions sèches. 7e cas de figure et dernier, si l'on peut utiliser l'eau, on peut l'utiliser l'eau, mais qu'on ne trouve personne pour nous en apporter, ou qu'on ne trouve pas de moyen d'en prendre de nous-mêmes, ou d'en puiser. Alors ici, on accomplira les ablutions sèches, tayammum. Comme peut l'être le cas d'un malade sur un lit d'hôpital, par exemple. Il est sur un lit d'hôpital et il ne peut pas se lever de son lit pour aller faire les ablutions. Il peut les faire sur son lit, assis, mais pour aller se lever, aller dans la salle de bain, etc., et revenir, il ne pourra pas. Et il n'a personne pour l'aider. Même si à la base, il peut utiliser l'eau. Mais il ne peut pas l'atteindre. Alors ici, il peut recourir aux ablutions sèches. Donc il est possible aussi de réunir ces 7 cas-là qu'on a cités en 2 grandes catégories. Pour résumer, première catégorie, ne pas avoir d'eau, que ce soit réel ou ne pas y avoir accès. Et deuxième catégorie, avoir de l'eau, mais être dans l'incapacité de l'utiliser. Donc là, on a résumé tous ces cas-là en 2 grosses catégories. Donc l'auteur dit ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها. Donc on a dit tout à l'heure, le voyageur et le malade peuvent recourir au tayammum pour une prière obligatoire ou surrogatoire. On a cité les cas, les cas de figure. Et le résident en bonne santé peut y recourir aussi pour une prière obligatoire. S'il craint le dépassement de son temps. Donc là, on l'a cité ça tout à l'heure. Dans les cas de figure, que si une personne craint la sortie du temps de la prière en allant faire ses ablutions mineures ou majeures, alors ici, il peut recourir à la prière, aux ablutions sèches. Et il dit ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا جمعة ولا جنازة. Il ne pourra pas y recourir, c'est-à-dire le résident. Donc le résident, il est comme le voyageur et le malade, dans les cas de figure qu'on a cités. Pour recourir au tayammum, aux ablutions sèches. Et il dit, il ne pourra pas y recourir, le résident, pour les prières surérogatoires, ni pour la prière du vendredi, ni pour la prière mortuaire. Sauf si cela s'impose à lui. Donc,
dans le madhab, on ne fait pas le tayammum pour faire des prières surérogatoires seulement. Si, admettons qu'une personne veut faire des prières surérogatoires seulement et n'a pas d'eau ou est dans l'incapacité d'utiliser l'eau, alors ici, elle ne peut pas faire le tayammum que pour faire des prières surérogatoires. Ainsi que la prière du vendredi. Pourquoi ? Car cette prière, chez les Malikites et d'autres écoles, n'est pas une... c'est-à-dire que c'est... la prière du vendredi, c'est pas une prière obligatoire en elle-même, mais c'est plutôt un substitut, un bedel, un substitut ou bien une alternative de la prière du Dhuhr, et non une obligation en soi, comme le Dhuhr par exemple, ou l'Asr. Ça, c'est des prières obligatoires en soi. Tandis que les Malikites, ils ont divergé. Certains disent que la prière du vendredi, c'est une prière obligatoire en soi. Et certains disent non, c'est un substitut. C'est une alternative de la prière de Dhuhr. Donc, si une personne est incapable d'accomplir ce substitut-là, la prière du vendredi, cette alternative-là du Dhuhr, elle est incapable de l'accomplir avec la purification avec l'eau, qui est la base, alors elle n'aura pas à faire son tayammum, ses ablutions sèches, pour le faire. Mais elle attendra de trouver de l'eau. Il se peut qu'elle trouve de l'eau. Parce que le temps du Dhuhr est long. Il va jusqu'au Asr. Donc il se peut qu'elle peut trouver de l'eau 1 heure après, 2 heures après. Donc elle n'a pas, chez eux, chez les Malikites, elle n'a pas à faire, la personne, les ablutions sèches pour le vendredi si elle est dans l'incapacité à trouver de l'eau. Car pour eux, la prière du vendredi est une alternative de la prière du Dhuhr et non une obligation en soi. Bien sûr, si elle a de l'eau, etc., elle est dans la capacité d'utiliser, il est obligatoire d'assister au vendredi. Mais vu que là, cette personne-là est dans l'incapacité d'utiliser de l'eau, alors elle n'a pas à faire le tayammum pour le vendredi. Mais plutôt patienter jusqu'à trouver de l'eau, quitte à faire le Dhuhr. Mais l'avis le plus correct et le plus juste, comme l'a cité certains savants malikites, c'est que la personne peut faire ses ablutions sèches, son tayammum, en cas d'incapacité d'utilisation d'eau pour le vendredi. Il n'y a pas de problème. Comme n'importe quelle prière obligatoire. Donc l'auteur dit, il ne pourra pas y recourir pour les prières surérogatoires. Donc ça on l'a cité, oui. Donc la personne ne peut pas faire ses ablutions sèches pour les prières surérogatoires seulement. Pourquoi ? Car le tayammum étant une facilité légiférée pour pouvoir accomplir les obligations, les prières obligatoires, sans les ablutions. Et non les prières surérogatoires. Ou les substituts comme la prière du Jumu'ah. Mais il est permis, chez les Malikites, d'accomplir les ablutions sèches pour une prière obligatoire et ensuite de faire des prières surérogatoires avec cette même ablution sèche. Car pourquoi cette ablution sèche ? Ce tayammum-là a été fait pour la prière obligatoire. Donc si on a fait la prière obligatoire avec ce tayammum, puis on a enchaîné après avec des prières surérogatoires avec ce même tayammum, alors là il n'y a pas de problème. Mais de faire le tayammum seulement pour faire la prière surrogatoire, alors chez les Malikites, pour celui qui est résident bien sûr, il n'a pas à le faire. Contrairement aux voyageurs ou aux malades. Le malade et le voyageur peuvent faire le tayammum spécialement pour des prières surrogatoires, contrairement aux résidents chez les Malikites.
L'auteur dit: il ne pourra pas y recourir pour les prières surrogatoires, ni pour la prière du vendredi, ça on a cité, ni pour une janaza, pour la prière mortuaire, sauf si cela s'impose à lui personnellement. Donc de même pour la prière funéraire. Il ne sera pas permis d'accomplir les ablutions sèches pour cela si un nombre suffisant de musulmans en état d'ablution sont aptes à l'accomplir. Pourquoi? Car la prière funéraire est une obligation d'ordre communautaire, fard kifaya, et non une obligation d'ordre individuel, yani fard ayn. Donc ici, si je suis incapable d'utiliser de l'eau ou je n'ai pas d'eau, je n'ai pas à faire les ablutions sèches pour faire la prière funéraire si un nombre suffisant de musulmans sont aptes à l'accomplir. Sauf, comme a dit l'auteur, si cela s'impose à lui personnellement. Comme par exemple en cas d'absence des musulmans pour prier sur lui, alors ici, il devra faire ses ablutions sèches pour prier sur lui. Car ici, le nombre est insuffisant. Il n'y a personne pour prier sur lui. Donc dans ce cas-là, la prière funéraire s'impose à lui et fera les ablutions sèches. Mais c'est-à-dire quant aux malades et aux voyageurs, il leur sera permis d'accomplir les ablutions sèches pour les prières funéraires. Là, il n'y a pas de problème. Là, on parle du résident. Même s'il y a un nombre suffisant de personnes aptes à l'effectuer. Donc lui pourra, le voyageur ou le malade, peut faire les ablutions sèches en cas d'absence d'eau ou d'incapacité à utiliser l'eau, de faire les prières funéraires, même s'il y a un nombre suffisant de personnes à l'effectuer. Il pourra également accomplir le tayammum pour effectuer des prières surrogatoires, contrairement aux résidents comme on a cité tout à l'heure. Car on a mentionné tout à l'heure que le tayammum étant une facilité légiférée pour pouvoir accomplir les prières obligatoires en cas d'absence d'eau ou d'incapacité, et non pour accomplir les prières surrogatoires. Ça, c'est une facilité qu'Allah a donnée pour accomplir les prières obligatoires à la base, et non pour accomplir les prières surrogatoires ou pour accomplir les substituts, comme la prière du Jumu'ah, selon l'avis qui dit que le Jumu'ah est un substitut de la prière du Dhuhr, ou une alternative de la prière du Dhuhr. Mais l'avis le plus correct, c'est que le Jumu'ah est une obligation en elle-même. Donc on peut faire les ablutions sèches pour le Jumu'ah, comme on a cité précédemment. Et donc l'auteur passe aux obligations du tayammum, qu'on va Inch'Allah repousser au prochain cours. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.